Bonjour, l'Espagne bascule à droite, c'est un raz-de-marée, constate le Figaro. Le Parti populaire de Mariano Rajoy a remporté la majorité à l'Assemblée, la page Zapatero est tournée. Pour le quotidien, le choix des Espagnols se fonde sur la crise économique. La droite a fait profil bas pendant la campagne et promis de mieux gérer l'économie. Il va falloir maintenant confirmer et les premières mesures en diront plus. La crise chamboule tout, analyse le Parisien. Le journal consacre une double page à ces pays européens qui changent de bord en cette période particulièrement délicate. Papandréou en Grèce, Berlusconi en Italie et maintenant Zapatero en Espagne. Les dirigeants ont du mal à tenir la barre face à la colère des citoyens. 7 gouvernements ont déjà basculé, 4 autres pourraient le faire. La France, l'Allemagne, la Slovénie et la Slovaquie. Autant dire que l'avenir de l'Europe est des plus flous. Un nuage flotte aussi sur l'Égypte, 9 mois après la chute de Moubarak. Vos journaux et parmi eux le Parisien s'inquiètent des affrontements qui se déroulent dans le pays. Les Égyptiens veulent que les militaires passent la main, mais la transition démocratique ne semble pas aller de soi pour ces derniers et les affrontements se multiplient, relate le Figaro. Les policiers emploient les mêmes méthodes que sous Moubarak, raconte un avocat égyptien dans Libération. En France, le week-end est propice aux déclarations politiques. Ce lundi, le Figaro et Libération tirent les enseignements. Pour le premier, le gouvernement a le moral en hausse et voit d'un meilleur œil l'échéance électorale de 2012. Fini la cacophonie et les déclarations à double sens. Sur le terrain, les ministres se rassemblent derrière Nicolas Sarkozy. Libération est plus mesurée avec ce schizo-sarko en une. Pour le quotidien, la campagne du président est dans un dilemme. Nicolas Sarkozy remonte dans les sondages, certes, mais on est loin du compte, estime le journal. Le chef de l'État accumule un retard historique dans les sondages, d'où l'importance de bien choisir entre rassemblement ouvert et clivage à droite. Qui sont-ils et à quoi rêvent-ils? Libération a décidé ce lundi de donner la parole à ceux qui occupent la défense depuis 15 jours. Ils ne sont pas nombreux, ils le savent, mais ils ne veulent pas lâcher prise et se voient comme des apprentis citoyens. Léo, un des indignés, explique « Ce n'est pas la faute des gens si certains n'ont pas de conscience politique. C'est voulu, le système a construit cette carence. Ici, on se décrasse de nos mauvaises habitudes. » L'image du jour est aussi politique. Plantu illustre ce lundi le difficile grand écart des écologistes. Bonne lecture et à demain.